En septembre 1915, on est dans la deuxième phase de ce génocide arménien et un document officiel de l'Empire ottoman dit ceci. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il faut ne tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience. Il faut mettre fin à leur existence. Et à la fin, 2/3 des Arméniens ont été victimes du génocide. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à nier ce génocide. Et c'est justement pourquoi ce moment, il est solennel. Parce qu'ici, ensemble, à l'Assemblée nationale, nous disons, nous nous souvenons, je me souviens, en ce 111e anniversaire. C'est rendre hommage aux victimes, c'est s'opposer à ceux qui nient, c'est reconnaître ce qu'on doit au peuple arménien, parce que malheureusement, ce drame des drames, ce drame ultime, a contribué à établir ce qu'est le crime de génocide, qui est le crime ultime en droit international avec les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Et c'est malheureusement grâce à des drames, ceux-là, que des gens comme moi, dans mon ancien travail, nous avons pu utiliser ces notions-là pour prévenir et mettre fin à des crimes de génocide. Donc, aujourd'hui, rendre hommage à l'Arménie, c'est nous dire que l'histoire compte, parce que toute commémoration de l'Arménie est un appel à la justice, à la paix et à la primauté du droit, à la liberté des peuples partout dans le monde. Plus jamais, Madame la Présidente.